Salut, Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Donc là, la continuité de la petite vidéo concernant les influences. C'est-à-dire prendre conscience progressivement, effectivement, que qu'est-ce qu'une onde de forme et dans le sens comprendre aussi qu'est-ce qui nous influence, qu'est-ce qu'une bonne et une moins bonne influence. Et qu'en fait, tout nous influence et qu'une forme nous influence. Un lieu nous influence. Une bouteille de vin, un livre, le cinéma, la télé, les gens, tout ce qui est visible et tout ce qui est invisible, ça nous influence. Alors invisible, bien évidemment, ça s'adresse, je vais m'adresser là aux empathes. J'en suis la preuve incarnée, voilà, et je ne suis pas la seule sur la planète Terre à être dans cette sensibilité reliée aux influences invisibles, donc c'est-à-dire de la matière qui vibre plus vite. Pour moi, c'est ça le monde énergétique. Hein, je suis moi-même un monde, un être énergétique. C'est parce que ce corps-là est composé d'une énergie qui vibre plus lentement, composant le corps. Ce corps s'est composé à la base par des cellules qui se sont agglomérées d'une certaine façon en fonction d'un ADN qui contient un code mathématique, la génétique. Le bagage génétique, c'est ça. Il y a des codes dans la génétique qui va faire que j'ai été constituée avec des cheveux bruns, avec des yeux marrons, avec une bouche comme ceci, un nez comme ceci, un archétype particulier aux êtres humains, deux bras, deux jambes, bref, et tout ça, ce sont des codes génétiques et c'est de l'énergie qui circule voilà, lentement. Et ensuite, il y a l'énergie qui circule plus rapide, qui est aussi de la matière, une matière qui vibre plus vite, qu'on ne perçoit pas parce qu'on est encore des petits-enfants qui sortons à peine la tête de l'œuf, ici-bas sur la planète Terre, pour certains. Et on peut effectivement appréhender d'autres réalités au fur et à mesure de effectivement l'expansion de notre conscience, c'est-à-dire ces nouveaux outils qui ont toujours été là mais qu'on n'a jamais utilisés parce que pour des raisons diverses et variées, on est pollué par plein de choses diverses et variées, ces influences qui n'ont pas toujours forcément été positives pour nous, c'est-à-dire pas dans le sens de l'émergence de la conscience, mais dans le sens de plutôt de la matérialité, et il n'y a que ça qui existe et le reste ça n'existe pas. Bref, et donc les influences invisibles, pour en revenir à ça, les empathes savent, puisqu'on est tout le temps en train d'absorber des, entre guillemets, basses fréquences, parce que c'est le rôle d'un empathe d'absorber pour transformer. Les basses fréquences, eh bien, c'est de l'énergie qui contient de l'information, une information déséquilibrée. Et ensuite, on a l'information qui nous influence, qui est visible. Et bien, ce qui est visible, ça, c'est visible. Vous regardez la télé, c'est visible. Et quand vous regardez la télé, eh bien, et que vous pensez que vous n'êtes pas influencé, c'est une erreur totale à mon sens. Maintenant, peut-être que certains ne le sont pas. Je dirais qu'il y a plutôt des êtres moins sensibles qui pensent qu'ils ne sont pas influencés, mais en fait, moi je pense que chacun est influencé de ce que je perçois. Lorsque je perçois un individu qui est composé de cela, comme moi étant composé de cela, et ça existe dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, c'est-à-dire tout est composé de cela, le vivant en particulier, bien sûr, eh bien, ça circule en permanence. Bon, pour faire un petit rapprochement, toc, 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 là, il y a la lumière qui se reflète. Cette géométrie, ces sphères, en fait, composent des canaux, et tous ces canaux, c'est ce qui compose, en fait, la lumière, mais au-delà de la lumière, effectivement, si on regarde dans l'infiniment petit, c'est des petits filaments dans tous les sens. Dans tous les sens, c'est ça, dans tous les sens, mais en fait, il y a un sens précis, hein, ça va pas, c'est pas comme ça dans le chaos total, il y a une forme de chaos total, mais en fait, tout est agencé correctement dans cette structure-là, en tout cas. Et cette broderie, c'est justement ces fameux canaux qui nous composent et qui nous connectent les uns aux autres et aux vivants, et qui existent dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. L'infiniment grand, c'est-à-dire qu'au-delà de Cristal ici-bas, qui vous parle, eh bien, ma structure géométrique, elle existe dans l'infiniment petit, donc mes cellules, les atomes qui me composent, voilà, les cellules, on va dire, c'est l'infiniment petit de ce corps physique. Ensuite, les atomes, et les quarks, etc. Et ça s'arrête jamais. Infiniment petit, ça s'arrête jamais. Quand le CERN, ils sont en train de chercher la particule de Dieu, ils cherchent, ils fragmentent, ils cherchent, ils trouvent une particule petite, ils fragmentent encore en faisant leurs expériences là au CERN pour trouver une particule encore plus petite, puis ils la fragmentent encore, ils trouvent encore plus. En bref, ils la trouveront jamais parce que
ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas dans les deux sens. Dans l'infiniment petit, ça ne s'arrête jamais. On peut toujours fragmenter, 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 parce qu'en fait, ce processus de la fragmentation, c'est ni plus ni moins que cette géométrie qui existe dans l'infiniment petit, 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 petit. L'infiniment petit, ça ne s'arrête pas. Et ensuite, il y a l'infiniment grand, 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 grand. Et ça ne s'arrête pas non plus. Donc, et nous, nous sommes cela au-delà de ce corps de matière, hein, parce qu'on est composé de ces sphères. Hein. Les sphères, dans la matière, c'est nos cellules. L'infiniment petit, les particules. Ensuite, ben, on a cette structure géométrique qui existe exactement, en fait, qui est à la base de la composition de ce qui, justement, s'agite dans tous les sens, qui compose la vie. La vie, en fait, cette agitation, c'est l'énergie qui circule, ces particules qui circulent dans ces sphères d'une certaine façon, soit en spirale, soit en ondulation, soit selon les plans de conscience, et qui transportent de l'information et qui passent d'un monde à un autre dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand, toum, 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 qui fonctionne, qui va dans ce sens-là ou dans ce sens-là ou dans ce sens-là, bref, dans tous les sens. Et ensuite, il y a une rythmique, et ensuite, bref, il y a tout un champ informationnel, c'est toute une structure d'archétypes, d'informations en fonction des différents mondes. Et donc tout ça pour vous dire que, pour revenir au fait que, eh bien, ceci est une forme, et ceci nous influence de par la forme. Quand vous lisez un livre, c'est quelque chose qui vous influence, vous le lisez. Outre le fait de lire un livre, si vous dormez dans une chambre avec des livres dans votre armoire à côté, vous avez une petite bibliothèque, vous avez des livres qui sont classés comme ça, tac, 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 avec différents thèmes, bah, même sans les lire, ça vous influence, parce que c'est une information, c'est de l'énergie qui contient une information. En fait, tout ce qui est manifesté, c'est de l'énergie contenant de l'information. Qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, cette chose-là émane une information. C'est-à-dire qu'il y a une vibration, il y a quelque chose qui vibre. Et quand ça vibre de l'information. Voilà, une mémoire qui est en nous, parce qu'on a été, pendant petit, quand on était petit, par exemple, je me suis cassé la clavicule ici, ça a été réparé, etc. Mais peut-être qu'il y a une souffrance qui est restée là. Eh ben, elle est invisible, cette souffrance. Ben, c'est une information. On a tout l'événement qui est enregistré ici parce que j'ai pas pacifié cet événement. Voilà. Qu'est-ce qui émane? Une information du passé en lien avec une fracture, un accident. Ah, je me suis fait mal, j'ai eu peur pendant ce moment-là, bref. Et donc, une information vibre ici. Eh bien, tout est énergie associée à de l'information. Que ce soit écrit, que ce soit une table, que ce soit, voilà. Si une table, elle est carrée, elle n'est pas au bon endroit, parce que tout, normalement, pour ma part, tout ce qui est en lien avec le processus de la fleur de l'unité, donc les matrix génitrix, c'est censé être un ordre harmonieux. Voilà, ça c'est censé être un ordre, la vie harmonieuse. Parce que la vie existe, bien évidemment. On peut dire la vie, oh, c'est magnifique, c'est harmonieux. Ben non, il y a de la vie qui va de la plus chaotique à la plus harmonieuse. Chaotique, ça veut dire, oh, je te mange, je te tue, on fait la bagarre, t'es le plus grand, t'es le plus fort, t'es nul, et bref, et du coup, ça va à la destruction, parce qu'on est violent, et puis ben, quand on est violent, qu'on fait la bagarre, potentiellement, on peut se faire du mal, et quand on se fait du mal, ben, ça crée des problèmes mentaux, hein, des chocs au niveau du mental, des chocs émotionnels, des chocs physiques, et puis, ben, du coup, il y a des lois de l'unité, il y a des lois, en fait, il y a des lois hein, qui nous régissent, ici-bas et dans les multivers, hein, les lois universelles de l'harmonie ou les lois de la dualité. La dualité, c'est tout simplement, quand on fait une chose, on a une pensée, parole et action qui n'est pas harmonieuse, ça a une conséquence. Tout le temps, une conséquence, parce que on crée du déséquilibre. Et dès lors, on crée du déséquilibre face voilà, aux lois de l'unité. On sort des lois de l'unité et de l'harmonie, où en fait, quand on est dans les lois universelles de l'unité et donc de l'harmonie, eh bien, quand on sort de là, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du mal, on a nos pensées, paroles et actions qui sont harmonieuses, on ne fait pas du mal, du coup, on est des êtres harmonieux, on se régénère, on vit dans la paix, on vit dans l'amour, dans l'abondance, on vit dans des choses sympathiques, parce qu'on ne nuit pas à la vie, on est pacifique, harmonieux, parce que les lois universelles de la vie et de l'harmonie, pour moi, c'est matrix génitrix, c'est la fleur de l'unité. Quand on sort de là, on n'est plus dans les lois de l'harmonie, on est dans les lois de la dualité. La loi de la dualité, c'est une pensée, parole et action déséquilibrée implique une conséquence. Parce que on génère de l'énergie négative, quel que soit le degré, hein, que ce soit une pensée oh c'est un gros connard celui-ci, puis c'est injustifié. En fait, tout a un impact parce que tout est énergie.
avec une information. Et donc, du coup, ça a un impact parce que c'est créateur. L'énergie, ça crée systématiquement sur différents plans de conscience. Même si on n'en a pas conscience, ça prend une réalité sur d'autres plans de conscience qui régissent notre univers. Et oui. Et donc du coup, tant qu'on est dans cette pensée, parole et action qui ne sont pas alignées avec la conscience universelle, c'est-à-dire l'amour, la bienveillance, voilà, la bienveillance, la conscience, ne pas nuire au vivant, etc., autant que faire se peut, eh bien, on se crée soi-même une réalité négative, c'est-à-dire c'est la loi du karma. C'est ça le karma, c'est que si on n'a pas rectifié, réaligné, dissous l'énergie qu'on a nous-mêmes créée par nos pensées, paroles et actions disharmonieuses, si on n'a pas, en fait, ces pensées, paroles et actions, c'est de l'énergie qu'on a créée nous-mêmes, négative, à l'encontre de quelque chose ou de quelqu'un. Et si on n'a pas dissous cette énergie, c'est-à-dire la rendre positive ou neutre, eh bien, on va être cloué ici-bas pour dissoudre et rééquilibrer en fait cette énergie qui n'avait pas lieu d'être, c'est-à-dire qui génère à terme du chaos pour soi, pour l'ensemble, pour le vivant. Voilà. Donc, je me suis éloignée un petit peu du sujet. Je voulais revenir parce que je parlais des lois de l'unité et des lois de la dualité, mais surtout, je parlais des influences, parce que tout est influence. Bon, c'est en lien direct avec les influences. Nos pensées, paroles et actions ont une influence sur nous et sur ce qui nous entoure, tout ce qui nous entoure. Donc, je parlais également des formes, des ondes de forme, parce que, pareil, quand vous êtes dans un environnement, hein, on peut dire, là, je suis dans une cave, c'est le bordel total. Bon, c'est pas chez moi, mais autour de moi, il y a un petit peu, je pourrais considérer cet endroit un peu chaotique, c'est-à-dire que ça ne correspond pas à l'image de ce que je me fais de l'harmonie, mon harmonie propre. Hein. Par exemple, là, je suis sur une petite table qui est carrée, je préférerais qu'elle soit ronde. Moi, c'est plutôt en lien avec le rond, avec la couleur, avec c'est bien rangé, bref, propre à mon harmonie. Mais chaque chose, en fait, a un impact sur, parce que ça, c'est harmonieux, c'est ordonné, c'est harmonieux, c'est voilà, c'est pas le bordel, c'est pas le chaos. Non, le chaos, c'est le bordel, justement, c'est dans tous les sens, c'est n'importe quoi, n'importe comment, il n'y a pas de conscience. C'est pour ça que on va très souvent vers de la destruction parce que on n'est pas régi par les lois universelles, on est en dehors des lois universelles de l'amour et de l'harmonie. Et donc, euh, les ondes de forme, que ce soit la table carrée ou ronde, ça va pas donner une onde de forme similaire qui va revenir vers moi parce que effectivement, une table c'est de l'énergie hein, qui est agglomérée d'une certaine façon avec certaines composantes chimiques, mais ça a une certaine vibration hein, quand on commence à être sensible au niveau des énergies, que ce soit au niveau de tout le corps ou des mains, on peut s'approcher et puis percevoir effectivement comment émane une table, hein, quel est le champ qui émane d'une table, carrée ou ronde, ça fait pas la même chose. C'est la raison pour laquelle en fait il existe en Asie une pratique qui s'appelle le Feng Shui. Le Feng Shui, c'est qu'on agence une maison d'une façon telle qu'on soit en harmonie avec les énergies qui sont là dans nos. C'est-à-dire que déjà on va agencer les énergies d'une maison, hein, les harmoniser, c'est-à-dire faire en sorte que ça aille dans le sens du vivant. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai compris. Peut-être que certains ne comprennent pas comme ça, mais je me suis pas trop approfondie là-dedans, mais c'est ce que j'ai compris intuitivement. Et ça tombe sous le sens pour moi. D'être dans un endroit où on fait attention à tout ce qui est, hein, dans la terre, dans le ciel, ce qui émane comme type d'énergie. On arrondit les angles, on va dans le sens d'une énergie positive et puis on agence les meubles d'une façon à ce que ce soit le plus harmonieux possible en fonction des énergies en place. C'est-à-dire on fait avec le vivant. Dire c'est pas juste mettre une maison comme ça, tout carré, avec plein de trucs tout pourris et puis on fait attention à la totalité de ce qui existe, qui compose le vivant, la terre, le ciel, l'emplacement face au soleil, un arbre, pas d'arbre, de l'eau, pas de l'eau en dessous, dans les différentes émanations, parce que tout a un impact sur le vivant, tout a un impact sur tout. Les matériaux que vous allez utiliser, l'électricité d'origine nucléaire ou solaire, tout a un impact sur tout. Plus je vais vers mon harmonie, plus je suis sensible à tout ce qui est, tout ce qui est. Et ça, pour moi, c'est une évidence. Et donc, tout a un impact sur tout. Voilà. Les individus, les livres, ce que vous entendez à la télé, les journaux, les livres posés dans la cuisine, la maison dans laquelle vous habitez, l'environnement dans lequel vous habitez. Et donc, ce que vous lisez, si vous lisez un poltergeist ou si vous lisez un livre sur la fleur de l'unité, ça ne va pas faire la même chose sur vous. Ça vous influence. Donc, tout ça, tout ce laïus pour vous dire, une onde de forme, oui, elle a une influence. C'est la raison pour laquelle, alors peut-être, je ne sais pas, je ne me suis jamais intéressée aux mandalas, parce que souvent quand je montrais ceci, des mandalas, oui, bon, ça suffit maintenant les mandalas,
On peut sortir de l'ancien, s'il vous plaît, et là, c'est la fleur de l'unité. Alors, peut-être, parce qu'effectivement, quand on ne connaît pas une chose et qu'on voit une chose, on la ramène tout le temps au connu. Ça, c'est l'individu. Ah, ça me fait penser à moi la première. Hein. Ah, ça me fait penser à ça, ça. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'on s'accroche à ça, mais en même temps, un peu, beaucoup quand même. C'est-à-dire, plutôt que d'appréhender une réalité pour ce qu'elle est, eh bien, on va toujours la coller à quelque chose, et en même temps, parce que ça nous fait penser. Bon, ça ne veut pas dire forcément qu'on va assimiler, ça nous fait penser. Mais parfois, certains assimilent. Donc, il y a une distinction entre ça me fait penser à et je l'assimile à. Voilà, il y a deux distinctions. Alors, les mandalas, je voulais en venir aux mandalas, parce que effectivement, beaucoup de personnes, en voyant ce genre de géométrie, soit ça fait penser au mandala, soit ça fait penser à la fleur de vie, et en même temps, ça ressemble absolument pas à la fleur de vie, mais ça peut parce que c'est de la géométrie, donc on se raccroche à ce qu'on connaît. Et puis il y a des gens qui sont venus vers moi sans se raccrocher à rien, qui voyaient ceci sur mes stands, et puis sans se raccrocher à rien, ils ressentaient. Voilà, c'est waouh, ouf, ce que ça fait. Dès qu'ils s'approchaient, au fur et à mesure qu'ils s'approchaient du stand, c'était des vibrations, des fréquences complètement dingues, parce que on a tous une sensibilité différente. Voilà. Différente, on en est là où on en est. Il y a ceux qui s'accrochent à l'ancien, ceux qui comparent, ceux qui sont comme ceci, comme cela. Tout est ok en fait. Tout ça pour vous dire, ceci a une influence de par la forme, une forme, qui à l'intérieur bien évidemment contient des mathématiques, une multitude de choses, mais quand j'ai commencé à dessiner et que j'ai eu ces informations, la conscience en moi me disait non, on va pas parler de mathématiques. Alors j'ai fait des vidéos à ce sujet, parce que c'est ce que j'ai découvert. J'ai partagé le fruit de mes découvertes d'une façon assez simpliste, et dessus ça m'a arrêté en me disant concentre-toi sur la forme. La forme, c'est-à-dire dessiner. Dans l'unité, c'est des dessins. C'est pas le cerveau, c'est pas l'analyse, c'est le dessin, la couleur. Voilà, comme les enfants, ils vont dessiner des choses. Ok, c'est simple, c'est une image. Quand je recevais des archétypes, c'est des images, plus que tati tata, qu'un grand mémoire d'analyse qui t'explique avec des mots en français sans faute d'orthographe. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout alors? Dans un certain champ de conscience, en tout cas en ce qui me concerne moi, de réception d'informations, il y a des moments où c'est des archétypes qu'on reçoit, hein. C'est des associations de mots, d'images ou des images qui contiennent de l'information. Et voilà, donc c'est appréhender une réalité différemment, c'est-à-dire une autre forme de communication. Donc là, il s'agissait de cela. Je dessinais, puisque voilà, ma conscience utilisait le filtre cristal d'ici, incarné ici-bas sur Terre, pour faire ce qu'elle va faire, dessiner ces fleurs de l'unité. Donc, qui ont un impact, ne serait-ce que juste en observant, ou, alors en observant, c'est-à-dire en regardant, parce que ça émane en fait, ça émane une vibration, hein, ça contient une information, plusieurs informations même. Et ces informations-là, eh bien, on va les chercher nous-mêmes à travers un jeu de cartes. Hein. En tout cas, le jeu de cartes était prévu pour ça. C'est-à-dire pour, voilà, tu prends un jeu de cartes parce que dans le domaine, dans les domaines du développement personnel, effectivement, on peut avoir recours à ce genre de jouets. J'ai eu recours moi aussi quand j'étais plus jeune, différentes cartes, mais c'est vrai que j'étais plus jeune, donc c'était. Et puis dans le commerce, c'est un peu ça, hein, on achète les cartes, on a le petit lexique, alors là, ça veut dire quoi, ce que j'ai pioché là, tati tata, puis voilà, puis plus j'ai commencé à m'éveiller, plus je suis sortie de tout ça, parce que j'avais plus aucun curseur qui existait sur la planète. Hein. Le curseur, c'était ce que j'entendais à l'intérieur de moi, c'est-à-dire, si je tirais des cartes, ça disait ça, ça et ça, puis tout, ma conscience me disait non, non, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, parce que, non pas que c'est faux pour tout le monde, mais pour moi, c'était plus d'actualité, parce que l'actualité, elle était en train de surgir à travers ma conscience. Et c'est ça que propose la fleur de l'unité. Hein, c'est-à-dire de commencer à accéder à votre propre réalité multidimensionnelle via un réencodage total par la réinformation en recevant ces codes sur vous. Alors d'abord, ça a commencé par les cartes. Voilà, les cartes. Hein. J'ai 3 jeux de cartes qui parlent, 3 ou 5, je ne sais plus, de jeux de cartes de la fleur de l'unité que j'ai dessinés au fil du temps, frénétiquement, et dans la passion de chaque instant, via l'outil merveilleux de la fleur de l'unité, merci. Alors non pas que j'ai appuyé sur un bouton, hein, j'ai dessiné vraiment de tout, du début à la fin, dessiné à chaque fois. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps, mais en même temps, 10 ans de ma vie, je les ai passés comme un an quasiment, tellement ça a été vite et rapide et passionné, et j'étais abondée d'une énergie complètement incroyable, avec une conscience complètement incroyable sur la nature de chaque chose. Donc j'étais dans tous les sens, la chaîne YouTube, le dessin, l'écriture, 4 milliards de choses en même temps. Donc d'abord j'ai appréhendé comme ça, donc j'ai dessiné une multitude d'ondes de forme qui, en utilisant via des jeux de cartes,
venait réinformer selon les besoins de l'individu, c'est-à-dire l'individu n'a pas de petit livret, c'est elle qui choisit. Et c'est comme ça que ça m'a été préconisé ensuite sur les vidéos, le package vidéo. C'est-à-dire que plus tard, une fois que j'en avais dessiné, j'en ai dessiné 40 milliards en fait, hein, je ne sais pas combien j'en ai exactement, mais voilà, et parce que c'est comme si on vous dit dessine la vie. Oh, ça fait beaucoup de dessins, ça. Ça fait beaucoup de dessins que de dessiner la vie. Oh là là là, c'est toute une grande histoire. Et ben c'est exactement ça. Dessine la vie. Voilà, la structure de la vie. Donc ensuite, effectivement, eh ben, l'idée, c'était de, une fois que les cartes ont été élaborées, donc en fait, ce qui est intéressant, c'est justement de vous laisser euh, porter, de vous laisser guider par vos intuitions et par ce que vous ressentez dans votre corps. Le corps et les intuitions. C'est ça en fait qui a surgi chez moi au fur et à mesure et qui a toujours été là finalement. Les intuitions et le corps qui ressent les différentes énergies. Et donc, eh bien, ensuite, j'ai créé des vidéos à partir de ces cartes, parce qu'en fait, l'idée, c'était de reproduire, une fois encore, ce que je percevais, hein, ce que je percevais dans ma conscience, hein, ce que j'ai vécu dans mon corps, ce que je percevais dans ma conscience. C'est-à-dire, bah, c'est pas une image plane, et en même temps, une image plane, ça a un impact, évidemment. Même titre qu'un livre, même titre que n'importe quoi, vous lisez, vous voyez. Voilà, ça a un impact, ça envoie une information, parce que vous la regardez, donc vous la recevez, hein, et ça va au plus profond de votre être, et ça vient rééquilibrer des choses dans votre être. C'est-à-dire, au niveau du jeu de cartes, comme je l'expliquais tout à l'heure, les cartes, ben, vous cherchez, vous avez une information, vous souhaitez modifier quelque chose en vous, je choisis ici maintenant de nourrir la confiance en moi, hop, vous tirez une carte, et quand on choisit soi-même la carte, eh bien on n'est pas guidé par quelqu'un ou quelque chose d'extérieur qui va être limitant. Parce que c'est toujours limité. Voilà, un jeu de cartes, c'est limité. Parce que si vous déployez des nouvelles informations en vous, bah, vous n'allez pas les trouver dans le petit jeu de cartes. Alors que si vous choisissez, je choisis pleinement, voilà, bah, c'est vous qui choisissez. Donc c'est la raison pour laquelle bah, quand j'ai commencé à élaborer les vidéos, donc les vidéos c'était pour mettre en mouvement ce que je percevais véritablement. Et encore j'ai pas pu aller jusqu'au bout de la entre guillemets de la technologie parce que c'est une technologie vivante. Je suis pas allée jusqu'au bout parce que vraisemblablement bah, peut-être c'est pas encore d'actualité, hein, parce que l'idée c'était ce que j'ai vu à la base c'était un hologramme qui entourait totalement l'individu, c'est-à-dire les fleurs de l'unité, une fleur de l'unité en 3D, quelque chose un peu comme dans Star Wars, hein, vous voyez des hologrammes et puis vous pouvez rentrer à l'intérieur de l'hologramme, ça vous entoure et voilà. Donc c'est ce que j'ai perçu à la base, un hologramme composé des différentes fleurs de l'unité et l'individu rentrait dedans et je voyais que ça soignait tout instantanément. C'est-à-dire ça reprogramme tout instantanément et boum, et du coup c'est reprogrammé sur l'harmonie. L'harmonie parce que c'est ça que c'est ces codes-là que ça contient des codes. C'est ça les fameux mathématiques, des codes mathématiques qui correspondent aux agencements des différentes sphères en fonction des couleurs. Et dans les vidéos, ce qui a été ajouté, c'est des rythmiques. Des rythmiques parce que les vidéos, alors j'ai réussi à trouver, parce que moi j'étais pas du tout informaticienne, hein, j'étais graphiste, j'étais une artiste à proprement dit. Donc j'ai dû m'auto-former à différents logiciels que je devais trouver de façon gratuite, parce que j'ai fait ça, tout ça avec des moyens égaux à quasiment 0 €. C'est-à-dire avec très très peu de moyens, mais il fallait incarner. Et donc j'ai recherché des logiciels de vidéos, j'ai créé ma propre musique pour les droits d'auteur, pour certaines vidéos, les premières. Et donc, j'ai essayé de trouver ce mouvement en fait d'unité d'expansion parce que je voyais cette sphère qui faisait comme ça, voilà, qui pulsait parce que c'est quelque chose de vivant. Cette structure géométrique, c'est la vie manifestée, hein, c'est de la conscience manifestée, c'est le corps géométrique cosmique de notre être. Le corps. Alors, à un moment donné, il y a eu un rapprochement avec la Merkaba, mais je ne voulais pas utiliser ce terme parce qu'une fois encore, ça aurait ramené à la Merkaba de l'ancien, et donc je ne pouvais pas utiliser ces termes du tout, parce que l'idée c'était d'ancrer quelque chose de neuf. Le problème c'est que pour faire la transition, eh bien, il faut bien donner un point de départ, parce que quand je voulais faire des conférences sur la fleur de l'unité, hein, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, allez hop, poubelle. Les individus ont besoin d'avoir un point de repère dans le connu. C'est toute la problématique de l'évolution humaine ici-bas. C'est quand on ne connaît pas une chose, eh bien, soit on en a peur, soit on est désintéressé totalement, parce que les êtres humains ont besoin d'un point de repère. Donc à un moment donné, j'ai dû parler de la fleur de vie, non pas à cause du point de repère, c'est parce que ma conscience m'a invité à le faire, justement, pour ce qui va suivre ensuite, hein, ce que je vais expliquer par rapport à la fleur de vie.
et les anomalies, j'y ai trouvé, en tout cas dans celle qui est commercialisée. Mais c'est juste pour illustrer toute la difficulté de partager quelque chose d'extraordinaire et surtout quelque chose de neuf, qui à mon sens est totalement avant-gardiste, mais bon ça demeure ma réalité, et qui, ça m'a été en tout cas affirmé plus d'une fois par plusieurs personnes qui soit étaient des guérisseurs, soit étaient des chercheurs, soit étaient des personnes qui ont expérimenté, qui disaient mais qu'est-ce que c'est que ce truc, et qui percevaient d'un coup la multidimensionnalité, qui ont perçu ces réagencements, tous ces réencodages dans le corps en vitesse accélérée, et que ça a modifié une multitude de choses, mais sur du court, moyen ou long terme. Et ensuite, voilà, parce que ça a un impact qui est ce qu'il est, qui est en lien avec cette transition. Une transition dans le sens sortir de la dualité. Il y a d'abord une reconnexion avec certains individus qui font partie de la même famille stellaire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a plusieurs impacts, quelque chose de cet ordre-là. D'abord, reconnecter certaines personnes à ce qu'ils sont dans leurs origines pour qu'ils se souviennent. Il y a effectivement une reprogrammation vers l'unité pour celles et ceux qui en sont plus ou moins proches, pour sortir de la dualité. Je vais vous expliquer ce que ça implique par là, sortir de la dualité, parce que cette dualité, elle est entre guillemets enfermante. C'est-à-dire que tant qu'on on n'a pas atteint un certain seuil de haute fréquence en soi, d'unité en soi, c'est-à-dire d'équilibre des polarités, de nettoyage des basses fréquences qui sont en nous, eh bien, on est influencé de mille et une façons et embourbé dans une réalité qui nous enferme. Notamment la loi de l'action-réaction qui est en lien avec la loi du karma, qui sont tout simplement des charges négatives que l'on crée au fur et à mesure qu'on est incarné sur cette planète. Et puis quand on crée des charges négatives, eh bien, la vie d'après, on revient automatiquement pour dissoudre ces charges négatives. Sauf si on a créé, qu'on est conscient qu'on crée du désordre et que ce désordre-là, on va vite le rééquilibrer. C'est-à-dire, oh, j'ai fait une bêtise, pardon, vite, on engage un processus, notamment relié au pardon ou à la dissolution si on est un transformateur avéré, ou alors demander pardon quand on a fait une bêtise qu'on a conscientisée pour dissoudre cette énergie. Sinon, ça crée une empreinte, c'est-à-dire un lien énergétique avec quelque chose. Voilà. Et ce lien énergétique, quand on décède, on est relié à ce lien, ce qui fait qu'on va revenir parce que c'est une charge à laquelle on est relié automatiquement, parce qu'on est relié à une multitude de choses. C'est comme si on était des milliarditudes de pompons qui créons dans tous les sens, via cette structure géométrique, sauf qu'on n'en a pas conscience, qui nous relie à une milliarditude de choses, et pas forcément des choses positives. Quand c'est positif, c'est cool, mais quand c'est négatif, eh bien, on doit rééquilibrer. Rééquilibrer automatiquement, ça veut dire dissoudre, pardonner, dissoudre, faire quelque chose qui va couper ce lien, mais il faut le rééquilibrer, c'est-à-dire je t'ai fait du mal, excuse-moi, je te demande pardon. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai compris au fur et à mesure avec les expansions de conscience. Et donc, pour en revenir à la fleur de l'unité, eh bien, ça s'adresse à toutes les personnes qui, effectivement, qui sont en travail sur eux, parce que quelqu'un qui vient voir un thérapeute, en général, soit il a un problème physique, mais en général, quand on a un problème physique, on va plutôt voir la médecine allopathique, qui était plus appropriée, à mon sens, parce que c'est qu'on est arrivé trop tard et que, voilà, après, c'est difficile de faire marche arrière quand c'est vraiment arrivé dans la densité. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais la fleur de l'unité n'est pas faite pour régler les problèmes physiques très denses. C'est fait pour reprogrammer pour les personnes qui sont en travail sur eux et qui veulent changer de paradigme dans leur structure, c'est-à-dire avoir accès à la multidimensionnalité, donc qui sont dans un travail énergétique et dans une conscience déjà bien élaborée, soit pour se reconnecter à nos origines stellaires, soit pour effectivement avoir accès à la multidimensionnalité pour ensuite pouvoir sortir de cette dualité, c'est-à-dire sortir de la dualité par reprogrammation. On a été reprogrammé sur des schémas qui nous libèrent, mais pas n'importe qui. Apparemment, c'est pas pour tout le monde, parce qu'on n'en est pas tous au même endroit, malheureusement, et ça, j'en suis désolée. Peut-être que moi, non plus, je sortirai peut-être pas de la matrice, mais bon, en tout cas, j'ai fait du mieux que j'ai pu, je suis encore là. Mais l'idée, en tout cas l'idée et la conscience que j'en avais, c'est que toutes les personnes qui sont reprogrammées avec cette fleur de l'unité, ça modifie tous les schémas, les archétypes du corps, ça rééquilibre, ça modifie, ça active tous les processus de la Kundalini tels que je l'ai vécu, c'est-à-dire ça partage les informations pour revivre ce que j'ai vécu pendant mon tour du monde en 2012, cette activation de Kundalini, toutes ces fréquences, tous ces codes desquels j'étais abondée en totalité. Et donc, ce qui m'a permis de ensuite créer cette technique de soin qui contient ces codes pour disséminer ces codes à tour de bras à toutes celles et ceux à qui ça parle.
Alors, d'une part, à travers les jeux de cartes, d'autre part, à travers les fleurs de l'unité en vidéo. En vidéo, c'est en mouvement. Donc le mouvement, c'est encore un impact encore plus important. Hein, c'est à l'image d'un film. Quand vous regardez un film, boum, ça rentre dans les yeux, nerf optique, hop. Mais au-delà des yeux, vous êtes fait de corps subtils. Il y a tous vos corps subtils, donc les différents chakras, les corps subtils qui sont les souffles du corps physique, hein, qui sont en lien avec la matrice astrale de ce monde. Ensuite, il y a le corps géométrique, le vôtre, mais qui a certains déséquilibres. Hein, c'est ce que j'ai rééquilibré pendant mon tour du monde. C'est-à-dire que les sphères, elles sont tordues, il y a des sphères qui ont disparu, le canal central, il n'existe plus, l'ancrage à terre n'existe plus. Bref, il y a des choses qui ont été carrément, voilà, qui n'existent plus, qui ont été enfermées, qui sont tordues parce que on a cumulé des expériences, et ça a déséquilibré nos différentes structures géométriques, comme l'a été la génétique qui s'y bat sur la planète Terre, c'est-à-dire la fleur de vie qui a été, qui contient des anomalies qui empêchent le mouvement d'unité et d'expansion, d'unité, d'unité, voum, comme ça, et d'expansion, comme ça, parce que c'est cette fleur de vie, celle qui est commercialisée, est à l'image bien de... C'est les stigmates du passé. Voilà, c'est à l'image des stigmates du passé. Ça reprend les stigmates du passé. Les stigmates, c'est-à-dire la génétique qui a été pratiquée et qui bridait les êtres humains dans une certaine mesure. Certains êtres humains ici-bas sur la planète Terre, dans des processus d'enfermement. On reste là et puis on ne peut pas sortir tant qu'on n'est pas grand. Parce que quand on sort, c'est que justement on a réussi à se libérer par la force de notre volonté à devenir meilleur, à être bienveillant, harmonieux, conscient, pour prétendre à sortir de cette cour d'école, qui est une cour d'école qui n'est pas rigolote, ça je l'avoue. Ça n'a rien de rigolo en certains moments. Il y a des moments quand on est haut en fréquence, c'est juste merveilleux, divin et parfait, parce que c'est d'une terre qui est extraordinaire. Mais elle est malheureusement habitée par beaucoup d'individus qui vivent dans le chaos, voilà, qui sont des jeunes enfants turbulents à partir de la conscience universelle. Et quand on est ici bas sur Terre, c'est pas forcément toujours tous les jours rigolo. Tout dépend qui on est, comment on vit, comment on appréhende chaque chose. Pour autant, c'est pas encore le monde unitaire ici-bas d'une façon générale. En revanche, on est invités tous à vivre l'unité en nous-mêmes, sans s'occuper de la planète Terre, parce que la planète Terre, eh bien, elle est ce qu'elle est. Ça restera peut-être encore longtemps une cour d'école pour celles et ceux qui en sont là où ils en sont. C'est tout. Et puis même s'ils font péter la planète, ils font péter la planète. En tout cas, ceux et celles qui travaillent vers l'unité, eh bien, force est de constater ou de croire, en tout cas de ce que j'ai conscientisé, c'est que ceux qui auront atteint cette restructuration, qui auront été réencodés, seront reprogrammés sur l'unité en eux, et donc pourront sortir de leur vivant ou de leur mort physique, pourront sortir de la matrice astrale, c'est-à-dire la matrice duelle, pour retourner à leurs origines, c'est-à-dire les mondes unitaires. Donc ça, c'est vraiment l'information relative à la fleur de l'unité. Outre ces considérations qui semblent un peu abstraites, bien évidemment, parce que moi, je ne sais pas quand je vais mourir, c'est que je vais aller. En tout cas, c'est les informations que j'en ai eues. Et c'est ce que j'ai vu chez certains individus en termes de reprogrammation, ce que ça fait dans leur corps. Maintenant, j'ai pas été vérifié. En tout cas, voilà, les personnes qui... Il y en a quelques-uns qui sont venus me voir et qui malheureusement ont eu une issue fatale parce qu'il y avait des cancers, des choses très... Voilà, elles ne sont pas venues pour ça, mais elles étaient atteintes de ça. Je ne sais pas maintenant si après avoir reçu les fleurs de l'unité, qui au demeurant dans leur corps faisaient des choses extraordinaires en termes de fréquence, c'était des gens très sensibles, je ne sais pas si après la perte du corps, ces personnes-là sont allées dans l'unité ou pas. Peut-être que oui, je le souhaite de tout cœur. En tout cas, pour moi, c'est ça la libération, c'est se libérer d'une certaine matrice enfermante, mais on peut le faire de notre vivant. Notre vivant, c'est-à-dire qu'on n'est plus géré par la souffrance ici-bas, mais c'est dans une certaine mesure. C'est-à-dire j'ai encore un corps physique qui est atteignable dans une certaine mesure. Hein. La douleur, si on coupe un bras, il ne repousse pas. Ici-bas sur cette planète, peut-être que sur les plans unitaires, oui. Et en même temps, sur les plans unitaires, rien importe à croire que mon bras sera coupé par une force duelle qui arrive férocement et qui me coupe le bras parce que je t'aime pas, je vais te couper le bras. Voilà, ça se passe différemment, c'est un peu plus roudoudou. Donc, les vidéos. Les vidéos, c'est en mouvement, donc un mouvement d'unité d'expansion. Pour celles et ceux qui viennent vers moi, j'imagine que vous avez testé les vidéos, vous les avez vues, vous les avez peut-être expérimenté sur vous. Ce sera le processus dans cette formation. C'est effectivement, il y aura un protocole d'expérimentation sur soi pour un nettoyage ou une reprogrammation du moins. Et donc, il y a ce mouvement d'unité d'expansion, ça contient des algorithmes, donc des mathématiques, il y a un mouvement précis pour certaines vidéos, c'est-à-dire la vitesse à laquelle ça arrive, tac, 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 vers vous, c'est un mouvement, pour certaines vidéos, c'est un mouvement qui est choisi,
C'est-à-dire que voilà, ça correspond aussi à des mathématiques que j'ai insérées dans les vidéos, dans le mouvement, dans le processus d'unité, d'expansion. Il y a des couleurs, il y a des codes, des archétypes, voilà, que contiennent chaque vidéo. En fait, dans chaque vidéo, il y a une multitude de codes, c'est-à-dire un code, imaginons que ça c'est un code, c'est une fleur de l'unité. À l'intérieur, il y a encore des milliartitudes de codes, voilà, parce que comment c'est agencé, ce que c'est comme couleur, ce que c'est comme forme, etc. Ben, donc c'est un code contenant un code et encore un code et une multitude de codes. Bref, imaginons une vidéo contient une fleur. Imaginons qu'une fleur c'est un code. J'ai simplifié parce que sinon ça ne s'arrête pas. C'est vraiment l'illimité de la vie hein, dans les différents plans de conscience. Mais harmonieux, attention, c'est ça que je propose. Eh bien une vidéo va contenir peut-être, donc ça on va dire c'est une fleur de l'unité, hein, une certaine fleur de l'unité qui est dans un stade évolutif propre à celle-ci, parce qu'il y a plusieurs stades évolutifs, hein, stade 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Et donc, avec des couleurs, des stades évolutifs, des grilles, des fleurs. Et donc, dans une vidéo, il y a plusieurs fleurs, plusieurs couleurs. Donc, parfois, il y en a 10, 20, 30, 50, 60, il peut y en avoir 100. Et donc, associé au mouvement, associé à des algorithmes, associé à une vitesse précise qui arrive d'une certaine façon, donc sur votre corps, que vous ayez les yeux fermés ou ouverts, ça va impacter votre corps énergétique cosmique, c'est-à-dire votre corps géométrique, hein, que vous ne percevez pas, mais que certains êtres, j'ai déjà rencontré des êtres sur la planète qui se sont perçus en tant que tels, c'est-à-dire qui ont déjà vu leur géométrie ou qui ont déjà vu visuellement d'autres personnes ou des choses dans la nature sous forme géométrique. Et donc, ces fleurs de l'unité vont être projetées sur le corps, réordonnées, c'est-à-dire vont activer, accélérer l'auto-vibratoire. Donc tout de suite, les symptômes, eh bien, effectivement, ils sont immédiats, quasiment, selon la sensibilité de chacun, mais même des personnes qui n'étaient pas sensibles, eh bien, à un moment donné, ils se sentaient. Soit ils se sentaient plus fluides, ils arrivaient tout comme ça, et voilà, notamment je vais prendre l'exemple de ma sœur, tout tordu parce que beaucoup de tension, beaucoup de stress. Et puis à la fin de la séance, c'est ah tiens, et puis pendant la séance même, ah, a envie de bouger. Tout de suite, c'est ce que ça fait parce que l'accélération du taux vibratoire, c'est-à-dire de l'énergie qui circule, hein, puis ça produit ce mouvement haut, bas, parce que ça reproduit la Kundalini que j'ai vécue, ça reproduit littéralement ça, sauf que vous n'allez pas vivre exactement ce que j'ai vécu, puisqu'en fait, si chez vous c'est tout lent, bah, d'un coup, ça va pas se faire, ça va pas faire vite comme ça va prendre, ça va respecter votre rythme à vous. Et donc, l'impact, ça va être ça, c'est accélérer le taux vibratoire, restructurer tout au niveau de votre corps, hein, tout au niveau de vos différentes sphères, horizontales, devant, derrière, au bas, bref, ça va faire un gros chamboulement en vous. C'est plus ou moins senti selon la sensibilité. Donc, ça peut se symboliser, caractériser par littéralement des picotements, des échauffements, il y a des gens qui sentent les spirales, des mouvements, de suite il y a des gens qui vont se mettre à faire des mouvements, qu'est-ce qui se passe, ou alors quand on n'est pas du tout branché, on a un petit peu envie de bouger, ma soeur, ah, tiens j'ai envie de bouger, pendant la séance elle avait envie de bouger, je dis bah voilà, si tu as envie de bouger, tu bouges, parce qu'effectivement l'accélération amène à de la fluidité, hein, la circulation de l'énergie va se faire de façon plus fluide, on va se mettre à bouger, et puis hop, ça c'est le début en fait de quelque chose. Et ensuite au fur et à mesure on va envoyer des ondes de forme de plus en plus parce que bah, plus on s'en envoie, plus ça nous fait du bien. Alors l'idéal effectivement dans cet outil thérapeutique, une fois encore, c'est pas de dire tiens ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. C'est pour ça que je peux pas. Alors j'ai essayé à un moment donné d'ordonner un petit peu, donner un peu des infos, mais parce que ben, effectivement l'être humain n'est pas encore habitué à écouter ses intuitions, donc ils ont besoin de curseurs, de dire ah tiens ça sert à ça, ça sert à ça, ça les oriente, ça les aide, ça les attire, ça bon bref, peut-être du marketing aussi, j'imagine, oui, ben, c'est aussi en lien avec ça. Et donc, dans les vidéos, il y a des codes, hein, imaginons 18 vidéos. La façon de procéder pour ma part, c'était lorsque je faisais des soins, hein, donc une cabine fermée pour avoir de l'obscurité, hein, quelqu'un devant un drap, on se met devant un drap, comme là, ici bas, ici derrière, il y a un drap. On ferme les yeux, j'envoie les ondes de forme que la personne a choisies. C'est-à-dire, je fais appel aux intuitions de la personne, parce que qui, mieux que nous-mêmes, savons ce dont nous avons besoin. On sait exactement. Et si on ne sait pas, eh bien, je mets en branle l'espace de la personne pour qu'elle apprenne en fait à se faire confiance. À se faire confiance. Alors, il y en a, ils ont beaucoup de mal, puis d'autres, y arrivent, ils se prêtent au jeu. Il suffit juste de s'abandonner. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais
cette simplicité enfantine, elle n'est pas simple pour tout le monde parce qu'on est habitué à être formaté, on nous apprend comment il faut faire, il faut que j'appuie sur le doigt, ou alors il y a une petite étiquette en dessous qui dit, ah tiens, ça c'est pour la rougeole, ça c'est pour le scorbut, je prends ce médicament, ça c'est pour le pied beau, ça... plutôt que de dire, bah tiens, tu fermes les yeux puis tu choisis au hasard. J'ai un problème qui est celui-ci, voilà, donc c'est comme ça que je demandais aux personnes, je fais, voilà, tu as un problème qui est-ce qu'il est, tu viens me voir pour quelque chose, ok. Bah oui, en général, on va voir le docteur pour quelque chose. Tu sais quel est ton problème. Donc, tu formules dans ta tête la réponse positive à ton problème. Vous venez parce que vous avez un problème de manque de confiance en vous. Voilà, je ne sais pas. Ou alors un manque d'ancrage. Hein. Vous venez me voir parce que vous avez un gros problème d'ancrage. Et donc, le problème d'ancrage, le pendant opposé, c'est quoi? C'est je choisis ici maintenant l'ancrage divin et parfait. Ou l'ancrage parfait. Parce que pour moi, c'est formulé dans l'instant présent comme si cette chose-là existait. Parce qu'elle existe. Elle existe. Sauf que, ben, il y a quelque chose qui voile, ou il y a quelque chose qui vous influence et qui vous amène vers le bas et qui fait que vous n'êtes pas ancré. Donc, vous choisissez que cette chose, elle existe. Voilà, elle existe. Vous la créez. Si elle n'existait pas, vous la créez. Voilà, parce qu'on est des créateurs. Je choisis ici maintenant l'ancrage parfait pour moi. Donc, je demande à la personne de formuler cette affirmation en elle, pour elle-même, avec vraiment la confiance la plus totale. Comme si cette chose existait, ou vous souhaitez que cette chose advienne, ok. On formule ça dans son esprit, une affirmation intérieure, ou on peut le faire à voix haute. Ensuite, je demandais à cette personne de choisir très rapidement et intuitivement un chiffre entre 1 et 18. Hop, vas-y, tout de suite, 7. Ah, ok, le 7. Voilà, la personne tout de suite, sans trop réfléchir, parce que quand on réfléchit de trop, on attend trop, on fait référence non plus à nos intuitions qui nécessitent de nous abandonner, c'est-à-dire je m'abandonne dans la confiance la plus totale à mes intuitions, donc à la part en moi qui sait exactement ce qui est juste et bon pour moi, c'est ça mes intuitions. Et quand on réfléchit trop, oh boum, on bascule sur le cerveau gauche, oh, qui analyse, oh, je vais analyser, alors tactique, on va chercher dans le connu, inconsciemment, on va chercher dans le connu, alors le chiffre, le 13, c'est mon chiffre préféré, ou alors ma date de naissance, ou on va donner un chiffre qui va pas être le fruit de nos intuitions qui interagissent dans l'instant présent, ici maintenant, on s'abandonne en totalité, hein, vite, 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 oh 5, allez, il me vient le 5, je m'abandonne, et puis en gros, j'ai pas d'attente, je m'en fous, voilà, on s'abandonne, on n'a pas d'attente, on s'en fout, c'est le meilleur moyen d'entendre ses intuitions. Voilà, parce que sinon on est accroché comme ça, on a peur, on est relié à des peurs, on s'accroche et on a besoin d'avoir des résultats. Bon, après je comprends, hein, bien sûr. Mais c'est pas dans cette dynamique-là. La dynamique, c'est la confiance, l'absolu. Il va surgir ce qui surgira, ce sera le meilleur pour moi-même. C'est cet état d'esprit-là qui amène, en fait, pour moi, à aller vers ses intuitions, c'est-à-dire la part en soi qui sait exactement ce qui est juste et bon pour nous et qui va nous apporter les meilleures solutions pour guérir ce qu'on est venu guérir. Hein. Ou voilà, on cherchait de l'ancrage, et bien on va chercher de l'ancrage. Et voilà, et donc en fait, on fait choisir. Et quand la personne choisit de cette façon-là, entre un, moi je formule, tu choisis entre, parce que imaginons je vais utiliser la séquence de 1 à 18, alors je peux d'abord au préalable faire choisir les différentes séquences, je vais y revenir plus tard, mais là je prends l'exemple de une séquence, voilà, c'est-à-dire j'ai 18 vidéos, chacune a un impact qui est ce qu'il est, mais cet impact va interagir en fonction de l'individu, c'est-à-dire elle s'adapte voilà, en fonction de l'individu. Et c'est surtout parce que l'individu va choisir, lui. Hein, c'est comme l'histoire des pierres en lithothérapie, on choisit intuitivement une couleur. Les enfants ils savent faire ça. Hein. Ils ne sont pas formatés dans les bouquins, les dictionnaires, tout ça. Ah, je m'en fous, c'est la couleur A, ça me plaît. Youpi. Ils ne se posent pas de questions, puis finalement, c'est exactement ce dont on a besoin dans l'instant, hein, la pierre orange. Donc la personne va dire, le chiffre 7, hop, parfait, je t'envoie la séquence numéro 7, maintenant, tout de suite. Tu t'abandonnes, tu as assis ou allongé, hein, faut que tu sois le plus détendu possible, et je t'envoie cette séquence. Et en fait, quand la personne choisit de cette façon, elle détient les clés de sa guérison. Elle est en train de prendre elle-même l'outil, c'est pas moi qui lui ai imposé un outil. Parce que moi, je ne sais pas, c'est elle qui sait. Et c'est comme ça que je formule et que je préconise d'utiliser l'outil fleur de l'unité. C'est une nouvelle façon de procéder